Qui n'a jamais vécu ça? En plein milieu d'un film, d'un appel super important ou d'une partie en ligne. Et paf, plus rien. C'est un peu la bataille de tous les jours pour avoir une connexion Internet qui tienne la route à la maison. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre le Wi-Fi et ce bon vieux câble Ethernet? Allez, on décortique ce match ensemble. Oui, c'est la grande question et une frustration que tout le monde connaît. Cette connexion Wi-Fi, on a l'impression qu'elle est un peu capricieuse. Un moment, tout est parfait et la seconde d'après, elle nous abandonne. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette instabilité? Le pire, c'est quand ça coupe, d'un coup, net, sans aucun avertissement. Le signal disparaît, la connexion est perdue et voilà, on est déconnecté. Et c'est parti pour le grand classique. On redémarre la box, les doigts croisés, en espérant que la magie opère. Et puis il y a l'autre scénario, tout aussi agaçant, quand tout se met à ramer. Mais à ramer sérieusement. La page web qui met des plombes à charger, la petite roue qui tourne, on a tous le même réflexe. On se lève et on se rapproche de la box, comme si notre présence allait améliorer les choses. Le plus drôle, c'est que ça aide un peu parfois. Mais pourquoi? Eh bien, toute la réponse, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la physique. On assiste en fait au choc de deux technologies radicalement différentes. D'un côté, on a des ondes qui se baladent dans l'air et de l'autre, un signal qui passe bien sagement dans un fil. En fait, c'est aussi simple que ça, mais c'est fondamental. Le Wi-Fi, pour faire simple, ça prend les données, ça les transforme en ondes radio et ça les diffuse dans l'air, un peu comme une radio. Le câble Ethernet, lui, c'est une autoroute privée. Les données sont transportées physiquement et directement dans le fil. Et c'est cette différence qui change absolument tout. Parce que quand les données voyagent comme ça, dans l'air, elles sont super vulnérables. C'est un peu comme essayer de chuchoter à quelqu'un à l'autre bout d'une pièce bondée et bruyante. Il y a des obstacles partout, les murs, surtout les plus épais, les gros meubles, et il y a aussi le bruit ambiant, le four à micro-ondes qui se met en route et surtout les réseaux Wi-Fi de tous les voisins. Tout ça, ça vient perturber, brouiller le signal. C'est pour ça qu'on peut avoir une super connexion dans le salon et presque rien dans la chambre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, place au face-à-face. Premier round de notre match de la performance, la stabilité. Et ça, c'est sans doute le critère le plus important au quotidien. Et là, franchement, il n'y a pas de match. Le câble Ethernet, c'est une voie directe, protégée, un tunnel blindé pour les données, elle voyage à l'abri des interférences. Résultat, le signal est d'une fiabilité et d'une constance à toute épreuve, c'est du solide. À côté, le signal Wi-Fi fait constamment le yo-yo en fonction de son environnement. Allez, on enchaîne avec le deuxième round. Un critère un peu plus technique, mais essentiel pour tout ce qui est en temps réel, la latence. On pourrait aussi appeler ça le temps de réaction de la connexion. En gros, la latence, qu'on appelle aussi le ping, c'est le temps qu'il faut à une information pour faire l'aller-retour entre notre ordinateur et un serveur sur Internet. Et évidemment, plus ce temps est court, plus la connexion est réactive. C'est un facteur qu'on ne voit pas, mais qui se ressent énormément. L'exemple parfait, c'est le jeu en ligne. Là, chaque milliseconde compte. Une latence très faible, ce que garantit le câble, c'est un avantage compétitif énorme. C'est la différence entre une action qui se passe instantanément et un petit décalage qui peut faire perdre la partie. Troisième et dernier round de ce comparatif, la vitesse brute, le débit. C'est la puissance de la connexion, ce qui va déterminer à quelle vitesse on télécharge des choses. Ici, il y a une nuance importante. Un Wi-Fi moderne, ça peut être très rapide. Le souci, c'est que cette vitesse est partagée entre tous les appareils qui sont connectés en même temps. C'est une autoroute commune. Le câble Ethernet, c'est une voie express privée, rien que pour un seul appareil. Du coup, la vitesse est non seulement élevée, mais surtout, elle est beaucoup plus prévisible et stable. Bon, après ce chaos technique en 3 rondes, la question est assez légitime. Si le câble est tellement supérieur, pourquoi le Wi-Fi est-il absolument partout? Pourquoi on n'a pas tous des fils qui courent le long des murs? La réponse, elle est hyper simple et elle tient en un mot, la liberté. C'est tout. La victoire du Wi-Fi, c'est celle de la commodité. C'est pouvoir se déplacer avec son ordinateur, sa tablette, son smartphone, sans être enchaîné. Pour un usage de tous les jours, c'est juste imbattable. Il est donc temps de rendre le verdict. Finalement, tout ça, ça se résume à un arbitrage, un choix à faire entre deux priorités, la stabilité d'un côté et la flexibilité de l'autre. Le compromis est clair. Le Wi-Fi, c'est la flexibilité maximale, mais au prix d'une performance qui peut être aléatoire. Le câble Ethernet, à l'inverse, sacrifie cette flexibilité, mais il garantit une connexion en béton, stable, rapide et avec une latence minimale. Le choix dépend donc vraiment de ce dont on a besoin.
Mais la conclusion, elle, est sans appel. Pour du télétravail intensif, pour les jeux en ligne, pour regarder des films en ultra haute définition ou pour télécharger de gros fichiers, bref, si la performance pure est le seul critère, alors il n'y a pas de débat. Le câble reste le roi incontesté. Mais cette histoire de connexion sans fil, ça ne s'arrête pas au mur de nos maisons. En fait, ça soulève une question encore plus fascinante. Comment Internet fait-il pour nous suivre partout, dans notre poche, sans aucun câble visible? Ça, c'est le monde de la 4G, de la 5G et même des satellites. Et c'est justement ce qu'on va explorer la prochaine fois. À très bientôt!